tout cas, au petit déjeuner, pour certaines personnes, peut-être pas pour vous, on a un petit déjeuner qui est sucré à la base, qui est très sucré. Moi, dans le passé, j'avais l'habitude au petit déjeuner de prendre du chocolat. C'était il y a 8 ans par là, quand j'étais étudiant. Je prenais beaucoup de chocolat dans mon petit déjeuner. Je rajoutais des carrés de sucre, du lait, sans compter du pain au chocolat, de temps en temps et autres. C'était même pas de temps en temps, c'était un peu souvent. Voilà, mon petit déjeuner n'était pas équilibré. Et vous voyez, j'ai remarqué que certaines personnes ont justement un petit déjeuner trop sucré, ce qui fait que non seulement ils prennent du poids, premièrement, mais après ils ont aussi une perte d'énergie juste après avoir pris leur petit déjeuner. Donc pour éviter cela, lorsque vous prenez par exemple votre lait, aujourd'hui on va se concentrer sur le lait, sachez aussi une chose, c'est que premièrement le lait, dans le lait il y a du lactose. Le lactose fait partie de la famille des sucres, des glucides en manière générale. Lorsque les glucides rentrent dans le corps, c'est transformé en glucides. Donc le lait maternel, il y a du lactose dedans, c'est le premier lait qu'on ingère. Donc on va dire que c'est le premier sucre qu'on ingère lorsqu'on est et autres. Et dans 100 g de lait, là j'ai une tasse. Dans cette tasse, c'est à peu près la moyenne des tasses de manière générale. Voilà. En tout cas, moi je prenais souvent cette tasse-là. C'était à peu près cette tasse de cette moyenne-là. Dans cette tasse, il y a à peu près 275 g de lait. Et comme je vous disais, suivez bien, dans 100 g de lait, il y a à peu près 5 g de lactose. Et si vous faites le produit en 100 g de lait, 5 g de lactose, là je vous ai dit, dans cette tasse-là, il y a 275 g de lait, ce qui fait à peu près une moyenne de 13 g de lactose, soit 13 g de sucre. Un carré de sucre équivaut en moyenne à peu près à 5 g. C'est voilà. En moyenne, hein. Là j'ai des petits carrés, mais voilà. Donc vous voyez, les 13 g de lactose, comme je vous disais, donc ça équivaut à peu près à, on va dire, si vous multipliez 3 fois 5, il y a à peu près 2 carrés de sucre dans ce lait, 100 mètres de sucre déjà. 2 carrés et demi en fait. Donc à 2 carrés et demi de sucre, moi je rajoutais 3 carrés de sucre dans le passé. 1, 2, 3. Ce qui faisait à peu près 6 carrés de sucre déjà. Sans compter que j'ai rajouté du cacao. Je rajoute du cacao. Même pas du cacao, je rajoutais du chocolat en poudre qu'on vend dans les supermarchés. Donc je rajoutais. Sachez aussi une autre chose, c'est que dans le chocolat en poudre, il y a 70% de sucre dedans, en moyenne, 30% de cacao. Donc le chocolat en poudre qu'on vend dans les supermarchés est beaucoup plus rempli que de sucre. Voilà. Donc je rajoutais cela. Donc j'avais à peu près, je dépassais rapidement les 10 carrés de sucre, rien qu'au petit déjeuner. Vous imaginez 10 carrés de sucre. Et là, c'est sans compter du pain, de la confiture, voilà, sans compter tous ces éléments-là. Donc, vous voyez, si vous êtes dans une problématique, justement, vous avez ce type de petit déjeuner, c'est normal que vous ayez une perte d'énergie, parce que en un coup, vous avez pris énormément de sucre. Donc, votre glycémie va vachement augmenter. C'est ce qui se passe dans le corps. Et du coup, après, elle va descendre et vous aurez une hypoglycémie. Vous allez avoir cette chute d'énergie. Le petit déjeuner est en réalité créé pour que vous ayez de l'énergie durant la journée. Ce n'est pas pour que vous soyez fatigué. Mais si vous mettez autant de sucre dans le petit déjeuner comme je le faisais auparavant, là, c'est ce qui va se passer. Juste aussi une petite anecdote. J'ai reçu une cliente il y a une semaine de cela. On a discuté. Elle avait l'habitude de perdre du poids. Et je lui ai posé la question. J'ai fait une audit de ce qu'elle mangeait de manière générale. Je lui ai demandé, on va la surnommer X. Non, Rose par exemple. Je dis, Rose, tu prends quoi au petit déjeuner? Elle m'a dit, ah non, au petit déjeuner, je prends du lait, je prends du chocolat en poudre et autres. Et du coup, je lui ai dit, Rose, ce que tu pourrais faire, c'est que diminue ta quantité de chocolat en poudre. Diminue ta quantité de chocolat en poudre, diminue ta quantité de carrés de sucre que tu mets dans ton lait. Progressivement, jusqu'à ce que tu ne prennes plus de carrés de sucre, tu prennes ton lait pur comme ça. Le temps que ton palais s'habitue. Voilà. Ça va déjà permettre à ce que tu consommes moins de sucre dans ton petit déjeuner. Voilà.
c'est mathématique. Les carrés de sucre, moins de carrés de sucre, moins de calories. Donc forcément, ça va jouer. Donc faites déjà cela et voilà. Et je vais donner d'autres éléments. Mais aujourd'hui, on se concentre sur cela. Donc s'il y a une chose à retenir de ce que je vous ai dit, le lait, dans le lait, il y a du lactose. Le lactose, c'est partie de la famille des sucres. Donc dans 100 grammes de lait, il y a 5 grammes de lactose, ce qui équivaut à 5 carrés de sucre. Ce qui équivaut à peu près à 5 grammes de lactose, ce qui équivaut à peu près à un carré de sucre. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, dans une tasse de moyenne de manière générale, comme celle-là, je vous ai dit que moi, je rajoutais 3 carrés de sucre. À 3, il y avait déjà à peu près 2 carrés de sucre dans le lait nature. Voilà. Sans sucre. Sans rajouter le chocolat en poudre, j'attendais rapidement à peu près 10 carrés de sucre juste pour cela. Donc, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez ne plus être addict au sucre, vous pouvez jouer sur le petit déjeuner, diminuer vos carrés de sucre. Voilà. Si vous prenez 3, vous diminuez de 2, de 2, vous diminuez à 1 carré de sucre jusqu'à ce que vous en preniez. Supprimez progressivement le chocolat que vous prenez de manière industrielle parce que c'est rempli de plus que de sucre qu'autre chose. Supprimez-le. Et si vous donnez ça à vos enfants, évitez de leur en donner. Voilà, voilà. Si vous voulez, par exemple, vous aimez vraiment ça, vous pouvez opter, par exemple, pour du chocolat en pâtisserie. Le chocolat en pâtisserie est rempli de cacao. Prenez en fait des chocolats où la teneur en cacao est à peu près à 70%. Le schéma, il est renversé. Au lieu d'avoir 70% de sucre, vous avez 70% de cacao et moins de sucre. Vous pouvez opter pour cela d'abord, jusqu'à ce que vous supprimez votre chocolat en poudre. Voilà. Donc vous pouvez faire cela par rapport à votre petit déjeuner. C'est vraiment dans cette optique si vous prenez ça de manière régulière. Si en vacances vous prenez pas forcément tout le temps, il n'y a pas de souci. Mais si c'est de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours, vraiment vous faites cela, donc vous imaginez, vous prenez à peu près en moyenne au petit déjeuner, voire 10 carrés de sucre comme cela. Vous imaginez 10 carrés de sucre simplement pour votre petit déjeuner. C'est normal qu'après que vous preniez du poids. Donc je vous laisse avec ça. Faites attention à ce que vous mettez au petit déjeuner. Faites attention à ce que vous mangez. Et voilà, soyez simplement équilibré dans votre petit déjeuner et tout ira bien. Allez. Ah, au fait, j'allais oublier quelque chose. J'ai mis en place une newsletter où je vous donne des éléments par rapport à la nutrition, par rapport à vos enfants, où je vous en dis un peu plus me concernant moi aussi, par rapport à ma nutrition. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je pense que je suis déjà, ça fait 2 semaines que je l'ai mis en place. Donc, cliquez sur le lien en bas afin de vous abonner. N'oubliez pas, vous allez recevoir un mail par la suite. Donc, il faudra en fait cliquer dessus parce que sinon, vous n'allez pas vraiment vous abonner lorsque vous suivez le processus d'abonnement. Donc, je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Bye bye. Ciao!